Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. Je vous souhaite un bon second Luxbox et je le dédie quand même aux deux personnes qui l'ont voulu, penser et organiser. Jacqueline Klein, je ne sais pas où elle est, qui est là, et Sophia Bengrana, qui est la directrice générale Publiprint. Bonne matinée. Les marques et les artistes, en fait, sont vraiment, c'est pas un hasard, c'est des nouvelles invitations à partager des univers vraiment partagés, des échos, des rencontres inédites et des expériences communes qui font qu'aujourd'hui, ça fait vivre la création des deux côtés, mais aussi ça peut nourrir et enrichir le rêve, qui est quand même une des vocations des maisons de luxe. L'art est le luxe ultime, si on reprend la définition autour du design, de la qualité de création, mais aussi de la rareté. Donc je crois ce principe de respect, d'enrichissement mutuel, qui permet encore une fois de ne pas confondre les deux univers, même s'ils ont des similitudes, ils ont des différences. Et encore une fois, c'est des relations de fascination, de séduction ou marchand, mais qui fait que ça serait sans doute un autre débat. Tu as évoqué les métiers d'art, c'est vrai, c'est ce que le designer est un artiste, un artisan, métier d'art, œuvre d'art. Je crois qu'il faut encore distinguer les deux univers. Je vous citais simplement une phrase du Buffet. Pour lui, la vraie création n'avait que faire d'être ou de n'être pas de l'art. Pourquoi Cartier a-t-il créé cette fondation en 1984 ? 23 ans après, quel est le retour sur investissement ? Et troisième question, alors que vous aviez, on peut dire, un vivier d'artistes, vous avez une vraie collection, vous avez passé des commandes à des artistes, mais pour des œuvres, vous n'avez jamais passé de commande à un artiste pour le faire intervenir directement dans la création de Cartier. On soutient la création contemporaine avec les risques que ça comporte et un soutien d'un travail de commande d'artistes, d'exposition et surtout aussi, parce que ça c'est aussi le rôle du mécène, entre guillemets, de diffusion de l'art. Il n'y a pas d'interaction entre le choix artistique, la Fondation Cartier et ses créations. C'est deux mondes à part. Plus on va et plus on ira vers cette uniformisation et cette présence très très forte de pratiques de marketing de masse, plus il y aura besoin d'affirmer dans le même temps des éléments de différenciation et des éléments de liberté, des éléments d'audace forts. À la tête du groupe LVMH, il y a eu systématiquement la conscience de valoriser, de maintenir la qualité, mais de valoriser également la créativité. Marc Jacobs a proposé qu'un artiste à part entière, entre dans le monde de Vuitton et dans ce qu'il y a, on peut dire, de plus sacré chez Vuitton, la toile monogramme. L'opération de Takashi Murakami est exceptionnelle à plusieurs titres. Il y a eu de nombreux artistes qui ont fait des collaborations avec la maison Vuitton sans qu'il y ait un tel effet. Et c'est propre à la personnalité de Takashi. Artistiquement, toute cette opération est complètement incluse dans son travail, revendiquée et pas du tout subie. Aller jusqu'au cœur d'une marque, aller toucher à son ADN, produire presque une sorte d'OGM, puisque c'est pratiquement cela qui s'est passé en allant intervenir vraiment au cœur de la marque. C'est quelque chose, je crois, de très risqué, de très exceptionnel et je crois de très imprévisible, et que ça ne marcherait pas si on plaquait simplement deux univers qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Ces univers ont quelque chose à se dire depuis très longtemps et sans doute de plus en plus depuis les années 90-2000. La production d'une œuvre d'art aujourd'hui, ce sont des budgets de plus en plus importants. La marque peut devenir aujourd'hui, pas encore à jeu égal, mais de manière significative, un déclencheur et un élément qui vient rendre l'art possible. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.